L'avion a atterri. Après des heures passées à survoler des continents, à contempler les nuages défiler sous ses yeux fatigués, Thomas sentit enfin le sol ferme sous ses pieds. Le vrombissement des moteurs s'estompa, remplacé par le grincement rassurant des roues sur le tarmac. Ce moment, il l'avait tant attendu, comptant les minutes, les secondes, jusqu'à ce retour tant espéré. Les roues ont embrassé le tarmac, marquant la fin d'un long périple et le début d'une nouvelle émotion. L'avion ralentit, les passagers se redressèrent, certains pressés de retrouver leurs proches, d'autres simplement soulagés d'être arrivés à destination. Pour Thomas, chaque vibration, chaque secousse était une promesse de retrouvailles. L'épuisement du long voyage ne pouvait masquer la joie qui pétillait en Thomas. Il rentrait chez lui. Malgré la fatigue qui pesait sur ses épaules, il sentait une énergie nouvelle l'envahir, une impatience douce et fébrile. Il se souvenait de chaque détail de son départ, du regard de Lina, de ses mots murmurés à l'aéroport, et maintenant, il était sur le point de la retrouver. Lina. Ces messages résonnaient dans son esprit. « Tu me manques tellement !» Chaque vibration de son téléphone, chaque notification était une bouffée d'espoir, un rappel de l'amour qui les liait malgré la distance. Il relisait ces mots, les relivait, s'imprégnant de leur tendresse. Les souvenirs de leurs rires, de leurs promesses, défilèrent dans sa mémoire comme un film précieux. Il brûlait de la revoir, de lui rappeler que la distance ne signifiait rien. Son pas s'accéléra dans les couloirs de l'aéroport, son cœur battant la chamade. Il imaginait déjà le moment où leurs regards se croiseraient à nouveau, où il pourrait la serrer dans ses bras, effaçant d'un geste les semaines d'absence. L'attente était presque insupportable, mais elle rendait la perspective des retrouvailles encore plus douce. Le cœur battant, il planifia sa surprise. Il voulait que ce retour soit inoubliable, que Lina ressente à quel point elle lui avait manqué. Il vérifia une dernière fois les détails sur son téléphone, relut la note qu'il avait écrite pour elle, hésitant sur les mots parfaits. Il voulait que tout soit parfait, que chaque geste, chaque attention, soit à la hauteur de leur amour. Un taxi le fit glisser à travers des rues familières, les lumières de la ville défilant. La nuit était tombée, enveloppant la ville d'une atmosphère feutrée. Thomas observait les vitrines éclairées, les passants pressés, les souvenirs de son enfance qui affluaient à chaque coin de rue. Il se sentait à la fois étranger et chez lui, porté par l'excitation du retour. Il s'arrêta chez un fleuriste, sélectionnant avec soin des lys, ses fleurs préférées, délicates et douces. Il prit le temps de choisir les plus beaux, imaginant le sourire de Lina en les découvrant. Le parfum subtil des fleurs emplit l'air, ajoutant une touche de poésie à ce moment suspendu. Chaque geste, chaque choix, était une déclaration silencieuse, une promesse de tendresse retrouvée. Alors que Thomas reprenait la route, bouquet en main, il sentit l'anticipation grandir en lui. Bientôt, il serait devant elle, prêt à écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Le taxi s'est arrêté devant son immeuble. Thomas régla la course, serrant le bouquet, des messages non lus de Lina illuminant son téléphone. Travail de fou, je t'aime. La porte grinça en s'ouvrant sur le silence, un calme inhabituel l'oppressant. Un manteau d'homme, sur le porte-manteau, de la musique provenant de l'étage. Ce n'était pas leur chanson. Le spectacle qui l'attendait n'était pas celui qu'il espérait. Lina était allongée sur le lit, pas seule. Un homme à ses côtés, leurs membres entrelacés. Les lys dans la main de Thomas semblèrent de se faner, leur parfum soudainement suffocant. Il resta figé, le monde vacillant, le temps s'étirant cruellement. La musique continuait, un écho obsédant d'un bonheur désormais perdu. Il recula d'un pas, le plancher craquant, une annonce assourdissante. Ce simple bruit, pourtant familier, résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre, brisant le silence fragile qui régnait. Chaque fibre du bois semblait protester, amplifiant la tension qui s'était installée. Dans l'air, une lourdeur nouvelle s'était glissée, presque palpable, comme si la pièce elle-même retenait son souffle, suspendue à ce geste hésitant. Pourtant, ils ne bougèrent pas.
Chacun semblait figé, prisonnier d'une peur muette. Les regards fuyants, les épaules crispées. Leur respiration était à peine audible, comme si le moindre souffle pouvait déclencher l'inévitable. L'attente s'étirait, insoutenable, et le temps paraissait suspendu, chaque seconde s'étirant en une éternité. Sa main se porta à sa poitrine, la douleur menaçant de le consumer. Un feu invisible s'était allumé sous sa peau, irradiant dans tout son être. Il sentit son cœur battre à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme un avertissement. La panique montait, sourde et implacable, envahissant son esprit de pensées confuses et de souvenirs douloureux. Chaque battement de cœur martelait la réalité. Tout ce en quoi il croyait s'effondrait. Son visage se décomposa, les traits tirés par l'incompréhension et la peur. Il chercha un repère, un signe, mais tout semblait s'être dissous dans l'obscurité. L'annonce, brutale, avait tout balayé, ne laissant derrière elle qu'un vide glacial et une douleur sourde. Le vertige le submergea, l'air était épais de trahison et de lice. Il tenta de reprendre son souffle, mais chaque inspiration semblait plus difficile que la précédente. Les murs se rapprochaient, la lumière vacillait, et la pièce tournait lentement autour de lui. Un parfum entêtant flottait, mélange de souvenirs heureux et de la réalité cruelle qui s'imposait. Un seul mot s'échappa. Pourquoi ? Ce mot, chargé de tout le poids de sa détresse, résonna faiblement, se perdant dans l'immensité du silence. Il n'attendait pas de réponse, car il savait qu'aucune explication ne pourrait apaiser la tempête qui grondait en lui. C'était un cri du cœur, une supplique désespérée adressée à l'invisible. Il resta suspendu dans le silence, sans réponse. Autour de lui, le monde semblait s'être arrêté, figé dans une attente douloureuse. Seul, face à l'inconnu, il sentit le poids de la solitude s'abattre sur ses épaules. Le silence, plus assourdissant que n'importe quel cri, enveloppait tout, ne laissant place qu'à l'écho de sa propre angoisse. Les yeux de Lina s'ouvrirent, la terreur naissant en elle lorsqu'elle vit Thomas. Son regard tomba sur les lys au sol, les pétales meurtris, reflet de son cœur. L'homme à ses côtés, Alex, remua, son sourire s'éteignant en voyant Thomas. L'air se chargea de choc et d'incrédulité. Il n'y avait aucune échappatoire à ce moment, à la vérité mise à nu. Thomas resta planté là, statue de douleur et de trahison. Il voulait crier, mais seul un sanglot étranglé s'échappa. Le silence s'étira, la main tremblante de Lina se tendant vers lui. « Thomas, murmura-t-elle, je peux expliquer. » Il secoua la tête, le chagrin pesant sur chaque mouvement. « Non, Lina, il n'y avait plus rien à dire. » Le poids de leur trahison l'étouffait. Il recula en titubant, la main sur la poitrine, la voix défaillante. Les lys glissèrent de ses mains, tombant avec un bruit sourd. Les yeux de Lina se remplirent de peur, ceux d'Alex de culpabilité, mais cela n'avait plus d'importance. Ses genoux fléchirent, le monde s'éteignant tandis que Lina criait son nom. Le monde se fractura, les souvenirs le transperçant comme des éclats de verre. Leur mariage, les rires, les vœux, désormais souillés. La douleur s'intensifia, sa respiration saccadée, sa vision floue. Pourquoi, croassa-t-il, le mot perdu dans sa souffrance? Pourquoi détruire tout ce qu'ils avaient construit? La pièce résonna du cri paniqué de Lina. Il gisait étendu sur le sol, le cœur lourd comme du plomb. Le monde tournoyait, l'agonie et la trahison implacable. Les lys, autrefois doux, maintenant un cruel rappel. L'engourdissement s'installa tandis que ses yeux se fermaient, les échos de l'éternité s'estompant. Les sirènes hurlaient, des lumières rouges et bleues peignant la rue. Il fut soulevé, secoué, les cris de Lina le hantant. Les portes de l'ambulance claquèrent, rompant leur connexion. Il ferma les yeux, sentant le métal froid de son alliance. Détaché, il la regarda glisser de son doigt, un dernier écho de la perte. Il sombrait dans un abîme de désespoir, l'obscurité se refermant sur lui. Le monde extérieur devint flou, ses fondations s'effondraient.
Les sirènes hurlaient. La douleur palpitait dans sa poitrine. Il avait tout perdu. Elle, leur avenir, lui-même. L'ambulance ralentit, l'hôpital se dressant devant. Une lumière fluorescente crue le ramena à la réalité. La descente n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. La chambre d'hôpital était un sanctuaire stérile, le silence presque assourdissant. Il était relié à des machines, dérivant entre rêve et réalité. Les souvenirs vacillaient, le sourire de Lina, ses rires, maintenant des éclats de douleur. La chambre était vide, dépourvue d'amour et de réconfort. Il était seul, à la dérive dans la douleur et le regret. Il ferma les yeux, s'abandonnant à l'obscurité. Dans ce geste, il y avait plus qu'une simple fatigue. C'était une reddition silencieuse, un aveu muet de tout ce qui avait été perdu. L'obscurité n'était plus seulement l'absence de lumière, mais le reflet de son propre vide intérieur. Chaque battement de cœur résonnait dans le silence, amplifiant la solitude qui l'envahissait. Le silence, autrefois un refuge, était maintenant né de la trahison et de la perte. Il se souvenait du temps où le silence signifiait la paix, la sécurité, la chaleur d'une présence aimée. Mais aujourd'hui, ce même silence était devenu un rappel cruel de ce qui avait été brisé. Il s'étendait autour de lui, lourd, presque palpable, comme une couverture froide dont il ne pouvait se défaire. Chaque coin de la pièce semblait murmurer l'absence, chaque ombre portait la trace d'une histoire interrompue. Parfois, la trahison ne crie pas, elle s'effrite jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Elle s'infiltre dans les gestes quotidiens, dans les silences partagés, jusqu'à ce que tout ce qui semblait solide se dissolve. Il repensait à ces moments où un simple regard aurait pu tout changer, où un mot aurait suffi à empêcher la rupture. Mais le temps avait passé, et la trahison avait fait son œuvre, discrète mais implacable, laissant derrière elle un vide impossible à combler. Le silence n'était pas une fin, mais un commencement. Il marquait le début d'une nouvelle réalité, où il fallait apprendre à vivre avec l'absence, à apprivoiser la douleur. Le soleil se levait, timide, sur une maison vide, rappelant que la vie continuait malgré tout. Il se tenait là, à la frontière de l'ombre et de la lumière, hésitant à faire le premier pas vers l'inconnu. Mais il savait que ce silence, aussi insupportable soit-il, portait en lui la promesse d'une transformation. Le chemin du retour de l'abîme serait le sien seul. Personne ne pouvait comprendre la profondeur de sa chute, ni la force qu'il faudrait pour remonter. Chaque pas résonnait dans le vide, chaque respiration était un effort pour ne pas sombrer. Mais il avançait, lentement, porté par une volonté fragile, mais tenace. Il savait que la reconstruction serait longue, que les cicatrices resteraient, mais il refusait de se laisser engloutir par le désespoir. L'image de la chambre vide, de l'alliance abandonnée, le hantait. Chaque matin, il retrouvait ce symbole de ce qui avait été perdu, posé là comme un rappel silencieux de ses échecs et de ses regrets. Mais il comprenait aussi que ce vide était le point de départ d'une nouvelle histoire, qu'il lui appartenait d'écrire. L'alliance, autrefois promesse d'éternité, devenait maintenant le témoin d'une renaissance possible. La chute n'était pas la fin, c'était le début d'un silence que personne ne pourrait réparer. Mais dans ce silence, il découvrait peu à peu la force de se relever, d'affronter ses peurs et d'accepter la solitude comme une compagne, non comme une ennemie. Le silence, irréparable, devenait alors le berceau d'une nouvelle vie, fragile mais pleine de promesses. Rendez-vous dimanche prochain pour épisode 4, les mains vides. Abonne-toi, l'histoire ne fait que commencer.